Et voilà, c'est fini. On a eu des super échanges à ce thé de l'Avent. Et si on continuait? On voit ça ensemble? Bonjour, c'est Noémie d'Agapé au féminin. Et aujourd'hui, on va parler autour de l'après-événement d'évangélisation. Alors, on en est là. J'ai invité ma collègue Françoise à un super événement d'évangélisation. C'était sur le thème de Noël. Il y avait une super déco, des petits gâteaux, une ambiance cocooning, de quoi se mettre à l'aise pour avoir des discussions en profondeur, sans stress. D'ailleurs, on a bien échangé autour de la foi, c'était vraiment chouette. Et maintenant, on va se revoir demain au bureau. Et je voudrais pas que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été commencé reste lettre morte, mais que le cheminement qui a commencé dans son cœur pendant l'événement prenne place dans notre quotidien pour qu'elle puisse continuer et aller de plus en plus loin vers Jésus. Donc on va en reparler de la manière la plus naturelle qui soit. Nous avons vécu quelque chose ensemble. Évidemment qu'on aura envie d'en reparler. Dès qu'on se verra, on pourra déjà évoquer quelques souvenirs ensemble, comme par exemple « Oh, j'ai trop aimé quand on a fait le jeu et quand on a gagné ». Ou bien « Ah, qu'est-ce qu'ils étaient bons ces petits gâteaux, je vais demander la recette ». Mais aussi, par exemple, c'est si sympa de faire la connaissance de toutes ces personnes. Ou encore, j'ai bien aimé quand l'oratrice a parlé du vrai sens de Noël. Ça m'a fait du bien de me le rappeler. Donc, ça peut être quelques idées d'introduction à la discussion. On peut garder quand même quelques questions supplémentaires sous le coude. Par exemple, on peut dire, est-ce que quelque chose était nouveau pour toi dans ce qui a été dit? Est-ce que tu t'es posé des questions en écoutant la méditation? Peut-être qu'il faudra déconstruire quelques idées reçues qui la bloquent. Dans ce cas, donne tout simplement ton avis sur le sujet. Une autre question encore, c'est est-ce que le fait de parler de Noël de cette manière est nouveau pour toi? Est-ce que tu connais la personne de Jésus présentée de cette manière? Est-ce que tu aimerais en savoir plus sur ce Jésus et ce qu'il a fait pour toi et pour nous? Tu peux aussi lui dire que Noël est important pour toi et lui raconter en quelques mots ton cheminement de foi et ce que ça t'apporte au quotidien, le fait de connaître Jésus. Donc voilà déjà quelques exemples. Tu pourras en trouver d'autres, j'en suis certaine. Et évidemment, prie pour ta collègue régulièrement et reste naturel dans le partage que tu vis avec Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide à trouver des occasions et saisir le bon moment pour parler et savoir quoi dire. Parce que oui, Dieu a une grande importance pour ta collègue et qu'il veut être son sauveur à elle aussi. Sois bénie.